Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je vais vous raconter la suite de l'histoire de notre prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Après que Halim as-Sa'diya ait rendu l'enfant à sa mère, Amina fut très joyeuse et prit très soin de lui. Durant 4 années, notre prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, grandit, mais à seulement 6 ans, sa mère décède. Alors, il fut pris en charge par son grand-père, Abdul Muttalib. Mais ce dernier ne tarda pas non plus. Après 2 ans, 2 mois et 10 jours après la mort de sa mère, il tomba gravement malade et décède. Alors, son oncle, Abu Talib, prit en charge notre prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Âgé de 25 ans, notre prophète épousa Khadija, qui pour sa part avait 40 ans. Le couple mit au monde 4 filles et 2 fils. Avant la première révélation, il avait l'habitude de se rendre dans une grotte au mont Hira pour méditer. Ce fut là, pendant une nuit du Ramadan, à l'âge de 40 ans, que soudainement, Mohammed perçut une présence dans le silence de la nuit. Une voix se fit entendre. « Lis !» Mohammed répondit. « Je ne sais pas lire. » La phrase fut répétée 3 fois. C'était la voix de l'ange Jibril. Il dit alors au prophète, « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un caillot de sang. Lis, car ton Seigneur est le très généreux, qui a instruit l'homme au moyen de la plume. Il lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. » À partir de ce moment, le message de Dieu devait être transmis par l'intermédiaire de notre prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Nous verrons la suite de l'histoire dans la prochaine partie. À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.